Ok. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je me suis dit aujourd'hui, on va ajouter un texte spécifique sur nos pages produits Shopify. C'est une question qui revient souvent. Comment avoir un texte qui diffère en fonction du produit pour afficher quelque chose de différent, par exemple. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Est-ce que j'ai besoin de te dire que ça marche sur n'importe quel thème, un thème gratuit, un thème payant, peu importe, à partir du moment que tu es sur Shopify? Je sais pas, mais je viens de te le dire, donc c'est parti, on attaque. Je suis sur un thème début complètement vierge comme d'hab, donc là je vais l'actualiser, je sais pas si c'est celui-ci, donc je vais le relancer, personnaliser. Donc on va se diriger directement vers les pages produits, donc je vais attendre qu'il charge quand même. Ok, alors page d'accueil, page produit, et donc le but ça va être d'afficher un texte qui diffère sur nos pages produits. On va pouvoir le mettre par exemple à la place des taxes incluses, après toi tu le places où tu veux. On va avoir besoin de plusieurs trucs, à savoir déjà un bloc pour définir sur quel produit on veut l'ajouter. C'est un truc comme ça, c'est un peu une liste déroulante qu'on va avoir au-dessus, qu'on va créer du coup sur notre template de page produit, et après du coup pouvoir modifier le petit texte qu'on va vouloir afficher. C'est parti. Alors dans un premier temps il faut qu'on aille dans action et modifier le code, c'est la première étape. Ensuite il va falloir qu'on identifie du coup le fichier de la page produit, et ça peu importe le thème que tu utilises, c'est toujours le fichier section product template.liquid. Alors on y va, section, on descend, hop, tu le vois? Ok, je le vois. On l'a, c'est bon. Non, c'est pas bon, il nous reste plein de trucs à faire. Alors, on va identifier le titre du produit par exemple. Donc, product single title, voilà, on va prendre ça. Ok, hop, le titre du produit, product single title. En dessous, tu as le product price, donc ça c'est le prix du produit. Et on va virer taxe incluse, on va le mettre à la place. Donc, hop, c'est taxe incluse. Hop, allez, ça on le dégage. Et on va pouvoir mettre du texte ici, genre ceci est mon texte spécifique. Ok, on actualise. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? On va voir. Ça marche. Bah c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Pourquoi c'est pas terminé? Parce que si on va dans catalogue et qu'on va sur un autre produit, par exemple voilà une bouteille de Ruinart, il sera affiché aussi. Et nous, on veut que ce soit un texte qui soit propre au produit. Sache qu'une fois que tu auras compris ce qu'on va faire, tu vas pouvoir afficher des images qui soient propres au produit, des icônes, plein de trucs, des prix, des réductions, tout ce que tu veux, et même remettre en pratique des notions qu'on a déjà vues sur cette chaîne. Alors, de toute façon, on reste, qu'on soit là-dessus ou sur une autre, ce sera exactement pareil. Et maintenant, il va falloir dynamiser ce texte. Pour dynamiser ce texte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bloc. Donc théoriquement, on va faire un bloc. Et ensuite, on va demander à notre utilisateur, donc toi, si tu l'utilises, de générer un bloc et de choisir sur quel produit tu veux afficher le texte que tu vas choisir aussi. Je sais pas si c'est clair, mais on va tester. Alors, dans un premier temps, il nous faut un bloc. On va avoir besoin de aussi l'objet produit. Product object Shopify. The product object. L product object. On va avoir besoin du product handle. Donc là je vais aller sur handle. Voilà, product handle. Return the handle of the product. En gros, le produit sur la page sur laquelle on est. Je sais pas si c'était clair, mais on va avoir besoin de ça. Product.handle. Mais dans un premier temps, on va avoir besoin d'un bloc. Et ce bloc, il faut le créer. Donc évidemment, je t'enverrai tout le code, tu le recevras dans la description, mais sois bien attentif, c'est un peu tricky à ce moment-là, surtout sur la partie schéma où il va falloir identifier le bon endroit et tout, etc. Bref, toi tu vas être sur ta page, donc toi tu vas avoir un name, tu vas avoir un settings, et là on va se mettre sur le premier bracket, comment on dit, crochet du settings, et on va descendre jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on trouve le crochet fermant. C'est celui-ci. Ok, nickel, on a un truc. Maintenant on va mettre une virgule, ok, et on va ouvrir un truc qui s'appelle blocks. Donc blocks, ok, on va mettre 2 points et un crochet ouvrant et fermant. Jusqu'ici, ça va. Ensuite on va lui donner un name. Ok.
Maintenant, on va lui donner un type. Alors, type, alors toujours entre trucs là, entre double quote, guillemets, on va lui donner un type n'importe quoi. On peut écrire n'importe quoi. On peut mettre même n'importe quoi ici, n'importe. Ok. Ici, on va lui donner un name. On va lui dire texte spécifique. Ok. Et ici, on va lui donner des settings comme au-dessus. Et c'est ce que tu vas pouvoir récupérer. Donc là, pareil, on ouvre un crochet et on va commencer à mettre des settings dedans. On va avoir besoin de deux trucs. Déjà, dans un premier temps, un type product pour choisir le produit. Donc, type product. Ok. Et ici, on va avoir besoin du coup d'un label, par exemple, pour lui dire produit sélectionné. Ok. Ici, on va lui dire un ID, parce qu'il faut pouvoir l'identifier et récupérer cette valeur. Donc, on va lui dire, hop, 2 points. ID, on le dira product handle, parce que c'est celui qu'on veut voir, quoi. C'est sur ce produit qu'on va vouloir afficher notre texte. Et on va lui donner un default. Non, on lui donnera pas de default. Donc ça, c'est tout. On va save. Il aime pas. Il nous sort une petite erreur. Tranquillou. On va descendre ça. Hop. Donc la blocks, j'ouvre bien. Ok. On va remonter tout en haut. Qu'est-ce qui nous sort comme erreur? C'est très clair. Invalide JSON tag in schema. Ok, nickel. Merci pour ton aide, frérot. Donc texte spécifique, est-ce que là si on vire cette virgule, il accepte pas? Non. Peut-être un problème de double quote. Ok, on resave. Non, toujours pas. Peut-être qu'on a oublié des accolades ici. Donc là c'est toujours un bordel ici de toute façon les blocs. Enfin même tout ce qui est JSON, parce qu'à chaque fois ils nous disent pas à quel endroit. Donc là c'est bon. Donc fais bien gaffe, je te filerai de toute façon dans tous les cas ce morceau de code. Tu auras juste à ajouter là d'ici à la petite virgule. Tu feras ça. Hop, tu te mettras tout en bas des settings qui sont présents ici. Donc comme je te dis, même process, tu te mets sur le crochet, tu descends tout en bas, hop, tu vois le crochet fermant et tu rajoutes ton code. Donc là, c'est bon, on save et on va pouvoir actualiser. Techniquement, il va rien se passer. Enfin, si, il va se passer un petit truc assez cool, mais on n'aura pas encore notre résultat, mais on va pouvoir commencer à travailler dessus. Donc là, il y a un truc qui s'ajoute, trop cool, c'est ajouter un texte spécifique. On va hop, et là il va nous dire sélectionner un produit, et on va pouvoir sélectionner un produit. Donc par exemple, au calme. Sauf que là il va rien se passer parce qu'on lui a rien dit de faire une fois qu'on a ajouté notre produit. Donc hop, on revient en arrière, ça on le tège, et on va pouvoir actualiser. Donc là on va se mettre une petite virgule, et on avait dit qu'on doit choisir aussi le texte qui sera affiché. Donc on va prendre un autre élément, on va lui donner un type texte, ok. Ici, on va lui donner un label texte spécifique à afficher. Ok. On va lui donner évidemment un petit ID pour pouvoir l'identifier. Donc là, on peut lui dire TXT. Et une valeur par défaut, on peut dire default. Ceci est un texte à afficher au calme. Ok. Donc là je save, on va regarder quand même ce que ça donne. Techniquement, on va juste avoir un petit champ de texte en plus qui va s'afficher dans notre bloc. Donc là on regarde quand même. Hop, ajouter texte spécifique. Ok, ceci est un texte à afficher au cam. Mais il ne se passe toujours rien. Donc hop, on le supprime. Et maintenant il va falloir remplacer et dynamiser le petit texte spécifique qu'on a mis là-haut. Donc là je le sélectionne, comme ça je peux l'identifier directement. Hop, ok. Et donc là, il va falloir déjà remplacer ça par une variable qui est contenue dans un bloc. Donc c'est pas un section settings, c'est un bloc.settings.txt. Ok, évidemment je te partagerai ce morceau de code aussi dans la description. Et ici, il va falloir créer une boucle. Pourquoi? Parce qu'on va tourner autour de ce produit et on va l'afficher seulement quand on sera sur la page qui correspond au produit qu'on aura sélectionné. Donc ici, on va faire une boucle, donc for block in section.blocks. Donc on va tourner sur les blocs. Donc tant que tu rajoutes des blocs, il va tourner dessus. Et on va évidemment fermer notre for. Ok. End for. On va y aller étape par étape et on va voir ce qui se passe. Donc on actualise. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé ce texte. Donc par défaut, s'il s'appelle bien txt, oui il s'appelle txt,
Celui-là il s'appelle Product Handle, mais on l'utilise pas, on l'a pas encore appelé encore. Mais on a juste checké que tant qu'il y a des blocs, et il va nous afficher le TXT. Donc là, on actualise. Pour l'instant, il n'y a plus rien, parce que techniquement, il n'y a plus de variables, et surtout, il n'y a pas de bloc. Donc là, on va ajouter un texte spécifique, et il va nous dire, ceci est un texte à afficher au calme. Si je change au calme, il dit easy. Easy, ok. Maintenant, si je veux en afficher un autre, ok, au calme. Si je veux dire au calme, il va dire, ouais, si. Et donc là, ça marche. Ok, super. J'en remets un, nickel. Donc là j'actualise et enfin du moins j'enregistre et je vais aller voir sur les autres pages produits et techniquement en fait on a juste dynamisé le fait d'ajouter un texte, si ce n'est même plusieurs, parce qu'on a créé une boucle. Maintenant il va falloir rendre ce texte propre à un produit en particulier. Donc je vais retourner sur les pages produits, je vais supprimer tout ça et il nous reste plus qu'une petite étape à franchir et c'est là qu'on va utiliser notre product object product.handle. Donc pour savoir si on se situe bien sur la bonne page produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le produit qu'on va mettre ici, à savoir product-handle. Ok, donc là la variable sera contenue dans le bloc. Donc là je vais mettre juste une condition if. Donc si le product à sélectionner correspond bien au produit sur lequel on se trouve, dans ce cas, affiche le texte. Donc if bloc.settings.truc est égal, donc double égal pour vérifier, à product.handle. Alright. And if. Et là on affichera le texte qui correspond. Donc là je save et on actualise. Petite pression, petite légère goutte de sueur qui coule sur mon front, mais ça devrait le faire. On y croit. Ok. Il ne se passe rien. Première étape. Deuxième étape. Ajouter un produit. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas sélectionné le produit. Troisième étape, je sélectionne un produit qui n'est pas sur la page sur laquelle on se trouve. Au calme, il ne s'affiche pas. J'actualise, enfin j'enregistre. Je me dirige vers la page, vers le produit que j'ai sélectionné. Catalogue, Ruinart. Oui! Ok, donc maintenant je peux le modifier. Donc ici, la bouteille de Ruinart dont tout le monde rêve. Ok, nickel. Donc là, j'enregistre et on a un texte qui est bien propre au produit. Catalogue, on va aller sur la montre, on n'a pas de texte, trop cool. Donc ici, ajouter un produit spécifique, montre de test. Ceci est un texte à afficher au calme et hop, c'est la montre que j'ai offert à ma Russ. Ok. Alright, c'est magnifique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on ajoute un texte sur une fiche produit et qui est complètement propre à un produit en particulier. On crée un bloc, on ajoute une partie produit, donc on demande à l'utilisateur de choisir sur quelle page il veut afficher ce texte et on rend le texte éditable. Tu auras tout ce code à disposition dans la description de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire mettre en forme ce texte, ajouter des icônes, ajouter un compteur, ajouter n'importe quoi qui soit propre à un produit sur tes pages produits, tu peux nous rejoindre dans la formation complète Convertify. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo également. C'était un plaisir, c'était Thomas. J'espère que tu pourras mettre en pratique ça. C'est un peu compliqué, mais si tu regardes bien cette vidéo et que tu récupères le morceau de code, techniquement, il n'y aura pas de souci. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que ça répond à un de tes besoins. N'hésite pas à me le mentionner en mettant un petit like en dessous de cette vidéo et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.